Melchisedec. Et donc Abraham rencontre Melchisedec, roi de Salem. Il n'y a pas un roi sans une armée. Il n'y a pas un roi sans un peuple. Il n'y a pas un roi sans une nation. C'est très bien Apocalypse. Tu présentes Melchisedec très bien. Apocalypse nous dit ceci. Brisez les ciels ouverts, les capables, les chevaux de tout là. Il est montant, s'appelle fidèle. Personne ne connaît son nom. Il se nomme la parole. Mais quand il prie sur sa bouche, on a écrit le nom qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et derrière cet homme, une armée la combat. C'est-à-dire Melchisedec était un homme 100%. Il était aussi Dieu 100%. Il n'a ni commencement ni fin. Il n'a ni père ni généalogie. Et lorsque Matthieu présente Jésus, Matthieu entre en profondeur. La plupart des théologiens veulent relier cette typologie, soit veulent typifier Melchisedec dans l'histoire des saints. Mais ça ne colle pas. Maintenant, suivez-moi. Pourquoi Melchisedec a donné le pain et le vin à Abraham, lui qui était le 10e roi? Or, la délivrance d'Israël en Égypte devait passer par la 10e plaie. C'est le 10e plaie. Et lorsque nous parlons de la 10e plaie, nous voyons le sang et l'ange de la mort. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Celui qui devait nourrir Abraham, pour qu'Abraham retrouve la paix, c'est Melchisedec. Et c'était pour la première fois dans toute l'histoire de la Genèse où Abraham a remis la dîme de tous ses biens. La troisième partie, Abraham devait vivre le paraclétos. Quand est-ce qu'Abraham a expérimenté le paraclétos? Après le départ de Dieu de sa maison, Abraham faisait l'intercession comme les 120 disciples dans la chambre haute. C'était dans la chambre haute où Dieu était descendu sous forme de la colonne de feu pour parler à son peuple, donner des orientations au peuple. Et la Bible déclare Abraham a discuté avec Dieu jusqu'à ce que Dieu est rentré chez lui. Abraham aussi est rentré chez lui. Mais la quatrième dimension, c'est la dimension de l'épiphanie où Abraham devrait vivre la naissance prophétique de Christ. Et lorsque nous parlons de la dimension épiphanique, qui est la manifestation de la naissance de Jésus, Esaïe a bien expliqué cela en disant un enfant nous est né, un fils nous est donné. Vous savez pourquoi nous parlons de la dimension de la naissance de Jésus? Parce que Christ a été comparé à Isaac. Parce que Jean 3,16, avant d'être appliqué sur Jésus, Dieu l'a fait tester chez Abraham en demandant Isaac, qui était le fils de la promesse. Et le 3 jours de marche,
Aujourd'hui, sans humilité, nous sommes exposés devant les démons, devant Satan. L'humilité devient l'armure qui nous protège des beaucoup de choses. Dans l'humilité, il y a la reconnaissance. Dans l'humilité, il y a l'obéissance. Dans l'humilité, il y a l'amour. Dans l'humilité, il y a l'attachement. Dans l'humilité, il y a la patience. Dans l'humilité, il y a la constance. Dans l'humilité, il y a la paix. Dans l'humilité, il y a la joie. Et dans l'humilité, il y a la douceur. Et aussi la vérité.